Salut et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur les tutos System.io. Aujourd'hui un peu différent que d'habitude, au lieu de faire un simple tuto, je vais parler d'une nouvelle fonctionnalité qui a été lancée, promise depuis quelques temps et maintenant lancée depuis le 17 mars 2026 par System.io. C'est la fameuse fonctionnalité White Label. Et le but en fait de cette vidéo, c'est surtout faire un retour d'expérience personnelle sur les avantages, les inconvénients du White Label. Est-ce que c'est pour toi ou pas? Est-ce que tu dois te lancer ou pas? Par rapport à ma propre expérience. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que le White Label? Tout simplement, c'est la possibilité, c'est très commun dans le marché du SaaS, c'est-à-dire des logiciels, c'est très commun, c'est la possibilité de revendre un logiciel en son nom propre. Par exemple, System.io a créé, Aurélien Maker a créé System.io et maintenant il te laisse la possibilité de revendre System.io tel que tu le connais peut-être, que tu l'utilises. Si tu l'utilises pas encore, tu peux créer un compte gratuitement, le lien est dans la description, mais System.io tel qu'il est connu aujourd'hui, et va te permettre en fait de le revendre et de le rebrander complètement à ton image, à ton nom. Ça veut dire qu'au lieu de l'appeler System.io, tu peux l'appeler System, je sais pas, System XYZ. Et ce sera en fait System.io sur lequel tu vas développer ce logiciel, mais ce sera ton nom, tes couleurs, ton branding, tes clients, etc. Et donc aujourd'hui, ils en avaient parlé déjà dans leur communauté Facebook sur la possibilité de lancer une offre White Label. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient favorables, défavorables? Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient intéressés? Il y avait beaucoup d'engouement sur cette communication, en tout cas quand ils l'avaient fait. Et là, ils viennent de le faire du coup. Donc, qu'est-ce que va permettre l'offre White Label? Et ensuite, je vais parler en fait de mon expérience, de mon retour d'expérience, de ce que tu devrais faire ou ne pas faire en fonction de tes ambitions, tes objectifs aussi. Donc, tout simplement, tu vas pouvoir créer depuis ton compte. Alors aujourd'hui, c'est réservé uniquement au compte illimité, d'accord, sur System.io. Si tu as un profil payant System.io, uniquement le compte illimité peut avoir accès à la marque blanche, au White Label, et ils ont communiqué que au fur et à mesure cette fonctionnalité, elle était limitée au plan uniquement illimité, mais que bientôt elle sera disponible sur tous les plans payants. C'est-à-dire que même si tu as un compte startup, c'est-à-dire le compte pour débuter entre guillemets, qui est aussi peu cher que 17 € par mois, c'est vraiment donné. Eh ben, tu pourras avoir la possibilité de mettre ça System.io en White Label et au final de développer ton propre système de vente, CRM, système d'emailing, de création de tunnels, de sites, etc. Donc c'est extrêmement puissant, mais peut-être dangereux aussi à la fois. Donc qu'est-ce que ça permet de faire? Tout simplement, voilà, tu vas pouvoir aller dans ton dashboard, tu vas pouvoir créer ton système, créer tout ton écosystème au final sur la nouvelle possibilité d'utiliser System.io comme ta marque propre au final pour ensuite le revendre. Quels sont les intérêts de faire ça? Si tu as déjà une communauté assez grosse en fait, et que tu as déjà des utilisateurs, ou tu as peut-être un système en place, tu es dans le marketing pur et que tu vends des solutions sur bien souvent le make money, etc., ça peut avoir un intérêt pour toi, parce que l'avantage en fait du SaaS, et c'est pour ça que pendant une période, et même maintenant grâce à l'IA, il y en a énormément qui plongent dans le SaaS à pieds joints, dans l'opportunité du SaaS, c'est qu'aujourd'hui c'est tellement plus accessible que ça pouvait l'être avant, et surtout que toi qui n'y connais absolument rien en codage, admettons, rien sur la partie technique, et tu as la possibilité aujourd'hui d'avoir un logiciel, c'est mon logiciel, et si tu veux je te donne accès à mon logiciel, je te vends mon logiciel. Et le gros avantage en fait, c'est que la plupart des logiciels aujourd'hui, une grosse majorité, ils fonctionnent en paiement par abonnement. Et c'est là le saint graal des SaaS en vérité, c'est que les marges sont relatives. Alors ça dépend du marché compétitif ou pas dans lequel tu te situes, mais les marges sont, c'est un produit digital, donc les marges sont assez aisées comparé à n'importe quel autre type de business, peut-être moins que le business digital, la vente de produits digitaux en soi, mais tu fais des très bonnes marges. Et surtout le gros avantage, c'est que c'est des paiements récurrents, c'est-à-dire que tous les mois, tu as quelqu'un qui prend un abonnement et qui va te payer, admettons, 17 € par mois, 100 € par mois, 1000 € par an, etc. Et ça, c'est absolument génial. Et pour ma petite expérience, en fait, moi, lorsque je vendais des SaaS en marque blanche, c'était absolument royal. Tu faisais une vente aujourd'hui et tu avais des clients qui te payaient tous les mois. Et moi, j'avais même des clients 5 ans après qui me payaient encore plus de, allez, ça va dépendre parce que j'avais plusieurs types d'offres, et entre 10 € par mois jusqu'à 400 € par mois. Et ça a duré pendant des années. Et ça, c'est absolument génial. Et c'est même peut-être un peu dangereux pour certains, parce que si t'as pas une équipe, si t'es pas cadré, si t'es pas un minimum, qu'on appelle ça, pas professionnel, mais plutôt consciencieux dans ce que tu fais, ça peut très vite se transformer en de l'argent entre guillemets facile, d'accord, je mets vraiment des gros guillemets, mais comme tu sais que tous les mois, t'as de l'argent qui rentre, si t'as pas une machine en place, tu peux très vite devenir feignant et te dire c'est bon, je sais que ça tombe, et lever un peu les efforts que tu fais pour avoir de l'acquisition de nouveaux abonnés, et au final voir ton revenu mensuel récurrent diminuer au fur et à mesure. Donc ça, c'est un premier piège à éviter et sur lequel il faut faire attention. Mais ce qui est absolument génial, c'est que si admettons, moi c'était mon cas, admettons tu as un SaaS ou tu as plusieurs SaaS et tu vends de l'abonnement récurrent, et que tu sais que
que tu as une capacité d'acquisition, je sais pas, de 10 clients par exemple, 10 nouveaux clients, on va être très simple, okay, 10 nouveaux clients par mois à 100 euros par mois, et ben tu sais que tous les mois tu es capable de générer 1000 euros et ça va s'accumuler en fait. Donc le mois 1 tu as généré 10 clients, tu as 1000 euros par mois. Le mois 2 tu as les premiers 10 clients des 1000 euros par mois. Après, tu vas avoir un pourcentage de gens qui vont se désabonner aussi, donc ça va falloir que tu le rentres, quand tu prennes en considération. Dans le marché, ça s'appelle le churn. Le churn, c'est entre guillemets, c'est ton taux de rotation entre les nouveaux et ceux qui se désabonnent. Et tu sais qu'admettons, t'as 10 clients le mois 1, 10 clients le mois 2, et t'as 1000 euros par mois le premier mois. Le deuxième mois, t'as tes premiers 1000 euros du premier mois qui essaient de s'accumuler. Donc t'as les 1000 euros par mois et en plus les nouveaux clients que tu accumules, etc. Donc ça, c'est absolument royal. Et pour n'importe quel business, c'est absolument génial parce que tu as de la prédictibilité. Et donc en gros, ça te permet de dire, je sais qu'en moyenne, peu importe que je fasse des efforts ou pas, j'ai des abonnés et je suis capable de générer, je sais pas, 1000 euros par mois, d'accord? Donc si ces 1000 euros par mois, ils sont garantis, entre guillemets, ça me permet soit de dire, je peux me permettre d'embaucher quelqu'un, je peux me permettre d'avoir 1000 euros de budget de marketing, communication par mois, je peux me permettre de mettre 1000 euros de publicité, je peux me permettre d'embaucher quelqu'un, un prestataire vraiment vital à 1000 euros par mois, etc. Et ça te donne en fait ce confort dans le travail, plutôt que de dire, je lance un produit en ligne, je fais du consulting, je vais acquérir des clients. Et aujourd'hui, j'ai fait une vente à, 50 000 euros, c'est génial, mais demain, je suis à 0. Donc demain, il faut que absolument je refasse une vente, etc. pour assumer mes coûts. Donc l'avantage, c'est que tu travailles sereinement lorsque tu es capable de générer des revenus mensuels récurrents. C'est le très très gros avantage. Et l'autre avantage du white label aussi, c'est qu'au final, tu vas imposer ton propre branding. Ça veut dire qu'au lieu d'utiliser le branding de System.io, si tu as déjà une communauté, si tu as déjà un branding assez fort, tu vas utiliser ton propre branding et ça va te permettre en fait d'asseoir encore un peu plus ta notoriété par rapport peut-être aux produits que tu vends déjà. Et maintenant, avec une solution un peu plus complexe entre guillemets pour ceux qui ne s'y connaissent pas, avec une solution logicielle, une solution complète en fait. Et ça, c'est absolument génial. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années et c'était absolument royal. Maintenant, comme dans n'importe quel business, dans n'importe quelle opportunité, il y a toujours forcément des côtés positifs et des côtés, je pourrais pas dire négatifs, mais en tout cas des risques, et c'est important que tout le monde connaisse bien les risques, parce que lorsque System.io poste ici dans sa communauté francophone la nouvelle fonctionnalité white label, c'est une super opportunité, on voit qu'on a de l'enthousiasme en fait, et qu'il y a des gens qui sont ok, c'est génial, comment est-ce que ça marche, ça m'intéresse, c'est une dinguerie, c'est super, etc. Super, merci. Mais il y a un côté, il y a un piège aussi, ou en tout cas il y a le revers ou la contrepartie, le prix à payer. C'est comme quand on vend son âme au diable, ok, on va avoir des pouvoirs illimités pendant une journée, mais la contrepartie c'est que à la fin de la journée, t'es mort et tu vas en enfer. Alors là, on ne va pas aller en enfer avec ça, mais il y a toujours une contrepartie. Et ça, faut le faire très attention parce que dans le marketing, on oublie souvent de mentionner en tout cas la contrepartie, et bien souvent on a des gens qui s'épuisent, qui se perdent, qui perdent de l'argent. Alors ça peut être grave, mais c'est moins grave, mais qui perdent surtout du temps ou de l'énergie. Et ça, c'est peut-être un peu plus grave à mes yeux et à mon sens. Ok. Donc pourquoi est-ce que il faut faire attention? Le gros souci avec le white label, et ça c'est mon cas aussi, c'est que tu ne possèdes absolument rien. Ok, faut pas se leurrer. Tu possèdes ta base de données. Tu possèdes peut-être ta base de données clients et de prospects, mais tu possèdes rien d'autre, d'accord? Tu signes un contrat comme quoi tu vas utiliser et revendre en marque blanche. Tu as des critères à respecter. Tu peux pas, et ça c'est tout à fait normal. Généralement, c'est pareil pour tout le monde. Je sais plus exactement où c'est écrit, mais tu peux pas revendre le logiciel moins cher que ce que la marque réelle le vend. Donc, admettons, tu vois, System.io, ils le vendent 17 euros par mois pour le plan de startup. Tu peux pas venir demain avec une offre en disant, moi, je te le vends à 10 euros par mois. Tu dois t'aligner ici. Tu peux vendre plus cher et tu as un intérêt à vendre plus cher. C'est là aussi le gros avantage par rapport, par exemple, à l'affiliation, c'est que tu vas te démarquer en disant, voilà, moi je te le vends plus cher, mais je te coach, je te machin, je te donne ci, je te donne ça, je te donne des clés, des trucs, je te donne une voiture de fonction. Si tu prends l'abonnement ici à 17 euros par mois, comparé à aller plutôt le chercher chez System.io, chez moi tu auras un meilleur accompagnement, d'accord? Donc ça c'est un avantage. Mais le risque, en fait, c'est que tu ne possèdes rien. Ça veut dire que la technologie tu la possèdes pas, les serveurs, les données sur les serveurs tu les possèdes pas, la matière grise des gens qui sont derrière, tu ne la possèdes absolument pas. Et donc si demain, pour n'importe quelle raison, aussi légitime soit-elle, aussi cohérente, rationnelle ou complètement émotionnelle soit-elle, demain, comment il s'appelle, Aurélien Macker, qui est le fondateur de System.io, et je pense, je ne sais pas, peut-être l'unique actionnaire ou avec d'autres actionnaires, il décide de dire, allez, on ferme boutique, ou on va vendre System.io à quelqu'un d'autre, et cette autre personne qui va acquérir System.io a peut-être d'autres ambitions avec System.io, et tu te retrouves en fait à la merci de quelqu'un, parce que tu ne possèdes pas réellement le business en soi en fait. Et moi, c'est mon expérience, c'est ce qui s'est passé. C'est que moi, je vendais en marque blanche des logiciels, et du jour au lendemain, le fondateur, tout simplement, il est décédé. Il n'y avait pas de repreneur, il pensait pas décéder comme ça. C'est triste, et c'était une mort subite, pas du tout prévue entre guillemets ou anticipée. C'était pas une maladie ou quoi que ce soit. Ça a vraiment été une mort subite. Et ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, il n'y avait pas de repreneur, pas d'acquéreur derrière, parce que la technologie ne lui appartenait pas. Elle appartenait aussi à d'autres développeurs. Ils avaient développé ça en commun.
commun. Et du jour au lendemain, les développeurs ont dit, bah écoutez, ceux qui étaient en marque blanche, si vous voulez continuer maintenant, bah les tarifs c'est x3 ou x10 ou on change les règles. Et ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, tous ceux qui étaient en marque blanche sur ces logiciels, soit ils ont accepté très peu ont accepté les nouvelles conditions, soit ils sont allés à la recherche de nouvelles solutions, soit ils ont totalement arrêté au final l'activité, ce qui a été mon cas, parce que je me suis dit, ok, j'ai une base de clients, je vais pas recourir après d'autres solutions, je ferme boutique, je passe à autre chose. Alors c'est bien parce qu'au final tu mets la clé sous la porte en 30 secondes, mais aussi du jour au lendemain tu gagnes je sais pas plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros de paiements récurrents, et du jour au lendemain tu n'as absolument plus rien, tu dois même procéder peut-être à des remboursements, etc. Donc ça c'est un risque énorme, tu ne possèdes rien. Et le risque aussi énorme, c'est que demain tout peut s'arrêter, comme n'importe quel business on pourrait dire aussi, mais tu repars avec une main devant, une main derrière, et t'as juste été un locataire. Même si c'est du white label, on te dit ok c'est ton branding, c'est ton image de marque, etc. T'auras passé du temps, dépensé du temps, de l'énergie, de l'argent peut-être en communication pour créer ton propre branding, parce que là il vient sur une feuille blanche, d'accord. En gros t'as le logiciel mais c'est une feuille blanche. Et créer toute cette image de marque, etc. Et demain, pour X raison que ce soit, aussi légitime soit-elle, tu peux être amené à tout perdre. Et ça c'est un point très important aussi à prendre en considération. L'autre point à prendre en considération aussi, c'est le support. System.io, alors mis à part être connu pour son tarif ultra concurrentiel et aussi connu sur le marché pour l'avantage en fait de toutes les fonctionnalités qui sont disponibles pour un tarif réellement dérisoire quand on compare au marché nord-américain. Alors j'en ai pris que deux en exemple aujourd'hui, parce qu'on a Go High Level qui lui a un plan à $300 par mois. Quand je suis chez System.io, on est à peine à 100 € par mois. Et t'as System.io qui est, je pense, je me souviens plus, mais positionné sur le même pricing. On est à 250. Alors ça c'était sur l'année, mais sinon tu dois être à 300. Voilà, t'es à 300 pareil. Alors maintenant ils ont un troisième plan, ça je l'avais pas vu, mais bref, t'as 300. Si tu as un plan illimité, t'as $300 par mois. Et System.io, c'est vrai qu'ils ont cet avantage d'être réellement accessible avec une multitude de fonctionnalités et des fonctionnalités réellement de qualité. Et surtout, le gros avantage de System.io, c'est son support. Ils ont un support client qui est réellement réactif. Ça veut dire que vous êtes bloqué quoi que ce soit sur une fonctionnalité, un doute, une question. Premièrement, il y a une ou des communautés qui sont bien garnies avec énormément d'informations. Il y a des chaînes YouTube comme la mienne. Il y a des qu'on appelle ça des pages d'aide, etc. Tout ça, ça existe. Et le truc en fait, c'est que vous envoyez un mail. Et en 48 heures, ils vous répondent, ils vous orientent, etc. Et demain, en marque blanche, c'est votre responsabilité. Alors, ça peut se déléguer, mais il faut comprendre que c'est un coût supplémentaire à incorporer dans votre fonctionnement, dans votre opération. Mais le support, c'est aussi important parce que c'est ce qui fait aussi la réputation de votre branding que vous allez construire autour de ça. Autre point aussi important à prendre en considération, c'est que aujourd'hui, System.io, en gros, si vous voulez faire la promotion System.io, ils ont un programme d'affiliation, vous touchez 60% de commission. En fait, vous êtes un apporteur d'affaires, vous envoyez du monde chez System.io, des gens qui sont intéressés, et si des gens achètent, en gros, vous allez toucher une commission. Demain, si vous êtes en marque blanche, vous êtes en concurrence directe avec System.io. Vous êtes en concurrence directe avec les autres personnes qui vont décider sur le marché francophone, anglophone, hispanophone, peu importe, qui vont décider de se mettre en marque blanche, et ça va se transformer, ça c'est une crainte personnelle, mais ça va se transformer en fait un peu en guerre marketing. Et comme on a vu réellement exploser à la fin du Covid, où maintenant c'était à qui avait l'offre la plus absurde sur Internet pour gagner de l'argent les deux pieds en éventail sans rien faire, et on voyait tout n'importe quoi. Et le risque en fait, on va un peu rentrer dans une guérilla marketing sur la communauté System.io, et ça je pense que c'est aussi un point auquel il faut faire attention. Donc je vous ai mis quelques exemples pour illustrer, ok, mais si on voit ici, on est sur, alors c'est juste pour vous dire, mais c'est un entrepreneur nord-américain qui a cartonné sur le digital, ok, et lui je le sais par expérience parce que j'ai fait partie de tous ces cercles privés, etc. Et je sais que par exemple lui il a acquéri la marque blanche, donc le white label de Go High Level, et que en gros tout son système, tout son branding, il l'a construit. Tout ça en fait c'est monté sur Go High Level et tout son système, etc. Et je sais que quand lui, c'est ça aussi un avantage par exemple quand tu prends quelque chose en marque blanche, c'est que par exemple lui, lorsqu'il l'a fait, et pour inciter les gens à prendre son offre, il disait voilà, je t'offre, je sais pas, mon offre c'est, je sais pas, du coaching, admettons sur X, Y, Z. Et non seulement je te donne le coaching, non seulement je te donne l'assistance, je te donne le cours, je te donne les trucs, les templates, etc. Et je te donne un logiciel. Et en gros, ça leur a permis pour beaucoup de transformer leur offre en une offre payante. Ça veut dire tu vas me payer, je sais pas, mon coaching c'est 1 000 € 1 000 €, admettons, d'accord. Je te donne un exemple complètement pipoté, mais tu veux accéder à mon coaching, c'est 1 000 €. Et tu me payes 1 000 €. Et ensuite, dans ce coaching, pendant 2 mois, tu as accès au logiciel gratuit, mes formations, mes machins, etc. Et à la fin, si tu veux garder tout ça, c'est 50 € par mois. Donc c'est aussi un avantage parce que ça permet, dans son propre business, peut-être de réinventer pour ceux qui vendent du coaching, des formations, etc., d'avoir justement cette entrée d'argent immédiate en disant tu me payes 1 000 € par mois, tu me payes 1 000 € aujourd'hui pour avoir accès à ma formation, je te vends ma formation, et ma formation va
petit à petit te vendre l'intérêt d'utiliser mon logiciel. On pouvait très bien le faire aujourd'hui sur System.io. Si j'avais une formation, je disais bon bah voilà, utiliser System.io et mettre des liens d'affiliés. Maintenant, je peux complètement tout absorber dans mon propre branding. Et c'est ce que je disais, c'est un gros avantage. Si on est déjà quelqu'un, vous voyez ça, c'est quelqu'un qui a déjà une grosse présence sur les réseaux sociaux. Si je montre un autre exemple, on a un autre ici, Frank Kern, qui est pareil, un monstre un peu sur le marché nord-américain, du copywriting, etc., du marketing digital. Et ben c'est exactement pareil. Lui, il a, je sais plus, il est peut-être pas ici, mais il a son propre, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Joy.ai, un truc comme ça. Il a son propre, entre guillemets, voilà, c'est là, Joy.ai. Et tout ça, en fait, c'est monté sur Go High Level, et donc lui il dispose d'un branding énorme, d'une réputation en ligne énorme, et donc ça a un intérêt. Il a monté son business, il te vend un accès, il te vend une formation, il te vend un coaching, et dedans il te dit bon voilà, je te donne un accès gratuit à mon logiciel pendant X temps, et après si tu veux le garder, c'est X dollars par mois, etc. Et donc ça c'est vraiment important. On a un gros branding, on a une grosse machine, on a des équipes, on a tout ça, et on peut mettre en place ces systèmes là. Lui il a des équipes, ce gars là il a des équipes aussi, c'est des dizaines d'employés, c'est plusieurs, là pareil pour lui c'est pareil, des dizaines d'employés. Et donc ça a du sens en fait de faire ça dans ce sens-là, parce que le support il est géré, parce que tout est géré, la tech, parce qu'il faut pas oublier qu'il faut tout mettre en place, faut créer les offres, créer les parce qu'au final je vais me battre avec System.io en disant voilà, je te le donne à 17 € par mois, je vais te donner maintenant à 20 € par mois System.io, mais tu vas avoir tout le temps qu'il faut créer en fait toutes les ressources qui vont justifier peut-être une augmentation de tarif. Sinon comment est-ce que tu vas te battre avec les autres et System.io en disant viens plutôt chez moi, c'est 17 € par mois. Et lui il va dire non, moi c'est 17 € par mois, j'étais chez l'original. Donc c'est tout ça en fait à garder en tête, encore une fois. Donc pour certains, c'est une super opportunité. C'est une super opportunité de développement, d'amplifier l'offre, d'étoffer, de montrer encore plus de valeur perçue que d'autres. Si on regarde eux, ClickFunnels, ils ont jamais fait d'offre en marque blanche, c'est un positionnement. Et donc c'est mon point aussi sur lequel je voulais venir. Pourquoi System.io se lance sur la marque blanche? Je sais qu'il y a eu de la demande quand on regarde dans System.io. Ça vous intéresserait ou pas d'avoir ça c'était pour les formations, mais je sais qu'à l'origine ils l'avaient mis pour ils en parlaient aussi pour le logiciel. Mais bon, donc en gros ça c'est une chose aussi à garder en tête. Et j'avais pris l'Instagram. C'est vrai qu'Aurélien Macker, je pense que ça c'est un avantage, en tout cas c'est une force de ce gars-là, c'est qu'il est très peu présent sur les réseaux sociaux, et ça c'est absolument moi je trouve ça absolument génial. Mais si on voit ici juste un truc super simple, c'est honnêtement je vais jamais sur son profil, je suis allé une fois, je clique sur le dernier post qu'il a fait, il date du 5 février 2021, on est en mars 2026, d'accord, donc juste pour vous dire, et il célébrait en fait le fait d'avoir 7000 clients, merci à tous, etc. Et si on regarde les premiers, voilà, c'est attention urgent, c'est un truc qui marche pas sur System.io, machin, il y a un truc qui marche pas sur System.io, qu'est-ce qu'il mettait, machin, il y a un truc qui marche pas sur System.io, et là machin, tu bloques tes clients, il y a un truc qui marche pas, etc. Il y en a aussi qui disent vive System.io, c'est génial, c'est magnifique, etc. Mais tout ça pour vous dire en fait que voilà, demain vous êtes en marque blanche, c'est à vous de gérer ça. Et le truc aussi, c'est que demain vous êtes en marque blanche, c'est à vous de vous, entre guillemets, alors c'est pas contre System.io, mais c'est à vous de vous battre aussi contre System.io pour pouvoir montrer un intérêt de dire viens plutôt signer chez moi que chez System.io, parce que je vais te donner ça. Et un dernier truc que je voulais montrer, alors c'est plus un questionnement au final sur cette stratégie. On a eu System.io, au début ils ont lancé l'affiliation, c'était 40%, c'était top, affiliation, t'envoyais des gens qualifiés chez System.io, ils achetaient un abonnement, tu touchais 40% de commission récurrente. La plupart des logiciels SaaS ils le font. Eux ils le font, etc. Et donc c'était cool. Ensuite ils sont passés à 50% pour en final arriver à 60%. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu envoies quelqu'un qualifié qui prend un abonnement chez System.io et qui passe par ton lien d'affilié, tu touches 60% de commission. Donc c'est un excellent moyen, et je pense que c'est comme ça essentiellement que System.io a cartonné, s'est développé, parce qu'ils ont créé un bon produit, ils ont créé un produit à un tarif ultra accessible quand tout le monde se gave avec des marges de malade, ici sur des trucs à 300 $ par mois, etc. Ils ont créé aussi un support client qui est vraiment de qualité, qui répond rapidement, etc. Alors on peut parfois questionner la qualité des réponses forcément, mais voilà, ils ont vraiment mis en place quelque chose de top sur le marché francophone pour après aller se disperser sur, ou en tout cas se développer sur d'autres marchés. Le truc en fait, c'est que après ça, ils ont mis en place les sous-comptes. Et les sous-comptes en fait, c'est la possibilité ici quand vous êtes dans votre profil, vous allez pouvoir créer des sous-comptes. Et le truc en fait, c'est que vous pouvez créer autant de sous-comptes que vous voulez. Et donc pour ceux qui ont par exemple une agence, ils peuvent dire voilà, je vais te vendre un accès à mon sous-compte, ou alors tu prends un abonnement et tu presses par mon lien d'affilié, ou alors je te vends 17 €, admettons, l'accès à un sous-compte, et je te crée un sous-compte et on va mettre ton nom de domaine, etc. Donc ça aussi c'était intéressant. Ensuite ils ont mis les sous-comptes illimités, et donc les sous-comptes ils sont illimités, c'est-à-dire que maintenant quel est l'intérêt d'aller faire entre guillemets de l'affiliation et d'envoyer plus de gens chez System.io? Donc ça veut dire que moi je paye 17 € par mois, admettons, j'ai un client qui est potentiellement intéressé, au lieu de lui donner de l'affiliation ou de lui dire va créer ton compte chez System.io, donne-moi 17 €, je vais te créer un sous-compte. Ça c'est possible. Donc c'était une pré-white label au début. Donc ça c'était un peu questionnable, mais au final tu dis ok,
Et ensuite, maintenant, ils viennent avec la marque blanche où tu te dis, demain, j'ai un client qui est intéressé. Au lieu de lui dire, attends, va chez System.io, crée un compte chez System.io. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est te dire, non, attends, je suis en marque blanche, prends ton compte chez moi. System.io ne va absolument pas toucher pour l'instant, parce que les règles du jeu peuvent toujours changer, de commission sur ça. Mais dans ce cas-là, tu te dis, OK, quel est l'intérêt réel pour System.io de passer sur de marque blanche? Parce qu'au final, ils vont pas toucher de commission. Et surtout, c'est que selon ce qui est écrit, je pense que ça peut changer. Mais là, c'est uniquement le plan limité. Donc en disant, on se dirait, OK, ceux qui veulent une marque blanche, ils sont obligés de passer sur un plan limité. Donc forcément, ceux qui sont à 17 € par mois et qu'ils veulent absolument une marque blanche, ça pourrait les pousser à passer un plan à 97 € par mois. Donc là, tu dirais, OK, ça a du sens. Mais là, ils vont le libérer au grand plaisir de tous les utilisateurs. Je critique pas du tout, mais ils vont le libérer pour tous les plans payants. Et en plus, ce sera sans coût supplémentaire. Donc tu dis, quel est l'intérêt réel pour System.io de passer sur, de créer une offre white label? Tu peux te poser des questions parce qu'au final, demain, j'ai 10 clients intéressés, je vais pas les envoyer chez System.io, je vais les avoir en marque blanche et je vais les envoyer chez moi directement. Maintenant, je pense aussi que, et ça c'est complètement de la spéculation, c'est un moyen pour System.io de tout simplement réduire pas ses marges, mais réduire ses coûts d'opération. Et ça c'est une très grosse possibilité. Parce que demain, qui gère le support? C'est toi. Qui gère la communication? C'est toi. Qui gère l'affiliation? Si tu veux en faire, c'est toi. Qui gère la publicité, la communication, etc. C'est toi. Et donc ce n'est plus System.io. Et donc ça c'est, je pense, peut-être, vous me dites dans les commentaires si je me trompe complètement, je pense que c'est une des raisons. Je peux me tromper complètement. Donc voilà. Donc comme pour toute opportunité, comme pour tout changement dans un marché, dans un secteur, où là effectivement au sein de la communauté System.io, au sein de l'outil entre guillemets System.io, il y a un changement majeur qui est en train de se mettre en place. Est-ce que tu dois sauter sur le truc, sur l'opportunité? Est-ce que tu dois dire comme là ici en disant ouais ok c'est génial, je veux passer à ça, etc. Réfléchis bien, pose-toi les bonnes questions. Parfois, ne rien faire, c'est aussi faire quelque chose. Parfois, c'est prendre une décision aussi. Est-ce que pour toi, c'est un intérêt de sauter sur l'opportunité et de te lancer là-dedans? Est-ce que tu es suffisamment établi ou pas? Est-ce que tu as plutôt intérêt à continuer à faire de l'affiliation si c'est ton cas, ou en tout cas juste un simple utilisateur et de temps en temps recommander sur de l'affiliation? Tout ça, c'est à toi de le décider. Mais voilà, chaque opportunité, soit tu bouges, soit tu ne bouges pas. Ne pas bouger, c'est aussi prendre une décision. Bouger, c'est aussi prendre une décision. Toutes les opportunités ne sont pas forcément toutes bonnes pour tout le monde à l'instant T. Donc à suivre en tout cas là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais tu as des commentaires, des questions, des avis, je serais ravi de les lire dans les commentaires. Si tu n'as pas de compte System.io, tu peux en créer un gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. J'ai un kit qui te donne accès à énormément de ressources, c'est gratuit et j'ai des bonus si tu prends un plan. Admettons tu veux te lancer sur le white label, j'ai des bonus pour t'aider à te lancer. Tu prends un compte payant annuel, j'ai des bonus et tu auras accès non seulement aux fonctionnalités white label si ça t'intéresse et tu pourras aussi récupérer tous mes bonus. Merci encore et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.